Bonjour et bienvenue à la présentation de la résidence Villa Cala. Je suis Jean-Sébastien Henry, je suis directeur commercial chez LP Promotion et je vais donc vous faire une petite explication de ce programme de 10 villas qui est situé à Toulouse. Alors pourquoi s'intéresser à un programme de villas, que vous soyez accédant à la propriété, que vous soyez investisseur ou que vous soyez conseiller en gestion de patrimoine? Vous alliez présenter ce produit tout simplement parce que c'est un produit rare. La villa en soi est un produit rare, c'est une tendance de fond qui est très orientée politiquement. Pourquoi? Parce qu'on souhaite arrêter le modèle de l'étalement urbain. On va préférer aujourd'hui faire un petit peu de densification avec des immeubles qui sont un peu hauts, quand la villa, pour la même surface de plancher, va permettre de loger finalement peu d'habitants qu'un immeuble. Et donc, c'est quelque chose qu'on constate aujourd'hui, mais qui va perdurer clairement dans le temps. Alors, quelques exemples. Un exemple chiffré très précis sur une plateforme de distribution très connue des professionnels. 22 000 lots à l'offre ce jour en France. Sur ces 22 000 lots à l'offre, seules 850 villas sont disponibles. Et sur ces 850 villas, à peine 350 sont éligibles à la loi Pinel. Pourquoi? Parce que toutes les villas ne sont pas éligibles à la loi Pinel. Il faut répondre à un certain nombre de critères. Et c'est également le cas dans ce programme de 10 villas où finalement seules 3 villas sont éligibles à la loi Pinel. Donc c'est plutôt bien pour l'accédant à la propriété, c'est plutôt bien pour l'investisseur qui va se retrouver dans un environnement de propriétaires. Et c'est surtout plutôt bien pour la valorisation à terme, puisque évidemment, dans n'importe quel marché, quand il y a peu d'offres, eh bien, finalement, les prix augmentent. Et ce qui nous intéresse, encore une fois, qu'on l'achète pour habiter ou qu'on l'achète pour investir, eh bien, c'est évidemment que le produit puisse se valoriser dans le temps. Alors, comme toujours, si cette vidéo vous a plu, si elle vous aide à progresser dans votre choix d'acquéreur ou dans votre choix de gestionnaire de patrimoine, bien surtout, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à commenter les objections que vous pourriez avoir. Ce sera avec évidemment un grand plaisir que nous y répondrons. Dans les quelques minutes qui vont suivre, nous reprendrons LP Promotion, qui nous sommes, notre vie, notre œuvre. Vous achetez aussi cet opérateur. Pourquoi c'est intéressant de se positionner dans l'agglomération toulousaine et dans la ville de Toulouse? Surtout, ensuite, comment elle fonctionne, cette ville de Toulouse? Donc, en gros, on va travailler sur la notion de l'emplacement. Évidemment, hein, c'est de l'immobilier, donc l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et enfin, on terminera par les prestations. Si tout le monde est prêt, c'est parti. Alors, LP, qui sommes-nous? À la base, on est une boîte familiale. Hein. LP, c'est pour Lucien. Lucien Ponceau, il est architecte de formation. Lui, il commence dans les années 80. Il fait quelques opérations dites de marchand de biens. Et puis finalement, ça fonctionne bien. Et comme ça fonctionne bien, on monte sous forme de promoteur immobilier tel qu'on l'est aujourd'hui en 1996. Le gros boom de la société dans les années 2000. Et puis un changement de stratégie dans les années autour de 2008. Travailler avant avec des gros distributeurs extérieurs. L'idée, ça va être d'aller travailler avec des gestionnaires de patrimoine qui vont être plus petits parce qu'ils vont coûter moins cher. Travailler beaucoup sur la base de la recommandation, donc avoir un meilleur taux de transformation également, et ça va forcément avoir un impact derrière sur les prix de vente, et ça, c'était très important pour nous. En parallèle de ça, une stratégie de leadership, on voulait être parmi les plus gros sur les zones où nous sommes, c'est le cas à Toulouse, c'est le cas à Bordeaux, et donc pour ce faire, il va falloir être copain avec les mairies. Pour être copain avec les mairies, entre autres choses, il faudra démontrer de notre capacité de commercialiser les logements en résidence principale, ce que l'on va faire. Et pour ce faire, il faudra se doter de conseillers commerciaux qui sont une équipe salariée parce que, évidemment, je peux difficilement compter sur un gestionnaire de patrimoine parisien pour me vendre des T2 en résidence principale à Toulouse. Alors, ça nous a plutôt pas trop mal réussi puisque la situation d'aujourd'hui, c'est la suivante. C'est un chiffre d'affaires consolidé de 270 millions d'euros, mais surtout un capital social de 47 millions d'euros. Ça veut dire qu'on est gros, qu'on est solide, mais surtout le chiffre qui nous importe, c'est la cotation Banque de France, une cotation 3, c'est une échelle qui va de 3 à 9. À 3 vous êtes un État. À 9, vous avez déposé le bilan. Donc, ça veut dire que quand vous achetez un logement chez LP Promotion, mécaniquement, vous savez que ce logement ira à son terme. On est dans une stratégie de croissance, mais une croissance maîtrisée, pas une croissance n'importe comment. Pourquoi? Parce que vendre, c'est facile. On va faire un joli marketing, une belle explication, une jolie vidéo, et on sera convaincu. Mais ce qui est important, c'est aussi comment on va faire, comment on va livrer le logement, comment on va lever les réserves. Est-ce qu'on est staffé suffisamment pour le faire? Et c'est certain que si on double une prod d'une année sur l'autre, eh bien, ça sera un petit peu plus compliqué. Et donc, on a une démarche de croissance par escalier. On grandit 1, 2, 3 ans, on stabilise 1, 2 ou 3 ans. Ça nous a amené à faire 1500 logements en 2020. Ça nous positionne 17e promoteur français au classement Innova Press 2021. Au 2020, nous étions 13e. On ambitionne d'intégrer le top 10 avec un savoir-faire, un flux de quelques 3000 lots vendus par an.
Alors, c'est très bien, on grandit, on progresse, mais on veut le faire pas n'importe comment. On veut le faire de manière durable. C'est toute cette notion de développement durable dont on entend parler très très souvent. Ce n'est pas un mot qui est galvaudé, en tout cas pas chez nous. 95% par exemple des entreprises impliquées sur les chantiers sont des acteurs locaux. On est récompensé très régulièrement aux pyramides des promoteurs immobiliers. Les pyramides, c'est ni plus ni moins que les Oscars pour un promoteur immobilier. Et tous ces éléments-là nous ont valu d'être labellisés RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Nous sommes labellisés ISO 26000. Nous n'étions à ce moment-là que 2 promoteurs en France à être labellisés. Et donc, c'est évidemment, d'une part, une grosse implication, et d'autre part, évidemment, une grande fierté et une implication au quotidien sur l'ensemble de ces sujets majeurs que sont les sujets de développement durable. Voilà pour l'opérateur. C'était important d'en dire quelques mots, mais rentrons quand même dans le vif du sujet. Et pourquoi donc aller se positionner sur Toulouse et sa région? Parce que c'est une région qui est dynamique. C'est près de 20 000 nouveaux habitants par an. En flux migratoire net, ça fait entre 12 et 15 000 depuis toujours. Alors pourquoi les gens y viennent? Pas parce qu'on est sympa, bien qu'on soit très sympa à Toulouse, mais parce qu'il y a de l'emploi. Il y a près de 6 000 créations d'emplois par an dans une zone qui géographiquement est idéale, à 3 heures du Pays Basque, à 2h30 de l'Espagne, à 1 heure de la Méditerranée ou encore des premières pistes de ski. Une connectivité à Paris avec un vol toutes les 20 minutes. Alors, la vie économique s'organise autour de 3 pôles de compétitivité, l'Aerospace Valley, Agrimip et Eurobiomed. Eurobiomed, c'est quand même le plus grand centre de recherche sur le cancer en Europe. Et des pôles d'emploi qui vont être répartis tout autour de la ville. On est clairement dans le modèle de la zone pavillonnaire qui va se positionner à proximité du bassin d'emploi. Et même si ce modèle-là va évoluer dans les années à venir, aujourd'hui, clairement, c'est celui-là. Et c'est l'intérêt des petites villas qu'on va vous proposer aujourd'hui. Si on rentre dans la ville de Toulouse en elle-même, évidemment que c'est une ville dynamique, évidemment qu'il y a de l'emploi. Si on vient pour habiter, c'est avec des éléments rationnels. Alors, il faut que ça plaise, bien sûr, mais revenu moyen par an, par ménage, taux de création d'entreprises, quelle est la taille de ces entreprises? Alors, les grandes entreprises, on les connaît. Airbus, bien sûr, c'est un très, très beau moteur avec le civil, mais également le militaire et également le spatial. Et puis toutes les autres entreprises, citons-les, Orange, 7000 salariés, Pierre Fabre, près de 4000 salariés, Safran, Thales, ou encore le Météopole. Une ville qui est dynamique aussi par son niveau d'études. C'est mine de rien un prix Nobel en 2014, un prix Nobel d'économie avec l'équipe de Jean Tirole et la Toulouse School of Economics. C'est quand même pas tous les ans qu'on a un prix Nobel en France. Et en moins de 10 ans, finalement, il y en aura eu 2, puisque le deuxième, ça sera le prix Pritzker d'architecture. Alors, le prix Pritzker d'architecture, c'est l'équivalent de la médaille Fields en mathématiques, ou ça serait un prix Nobel d'architecture, quoi, tout simplement, et qui a été obtenu en 2020. Très bien, on a un niveau qui est élevé, mais quelles sont les tendances? Est-ce qu'il y a des projets? Et oui, bien sûr qu'il y a des projets. Il y a des projets avec la LGV qui doit arriver, la 3e ligne de métro, le Technocampus hydrogène, ou encore la rénovation de l'île du Ramier qui va faire un énorme parc. Ça sera un énorme poumon vert, un peu sur le modèle du Central Park new-yorkais, dans une moindre mesure, bien sûr. Mais enfin, il y aura quand même 2-3 hectares. Donc, c'est une ville qui est excessivement dynamique et c'est ça qui va nous intéresser. C'est ce dynamisme-là parce que, encore une fois, on achète pour aujourd'hui, mais il faut surtout acheter pour demain. Comment fonctionne la ville? Alors, la ville, c'est ce liseré noir que je suis en train de dépeindre avec la souris. La ville est très grande, elle fait 118 km². À titre de comparaison, Paris fait 105 km². Bordeaux en fait à peine une quarantaine. Donc oui, c'est une ville qui est très grande, à tel point finalement que son périphérique est à l'intérieur de la ville. Elle est organisée en cercles concentriques, avec un premier cercle qui est ici, qui vaut cher, ça vaut entre 5 et 6 000 euros le mètre carré. Pas de secteur sauvegardé, pas de neuf dans cette zone-là, ça n'existe tout simplement pas. Donc, on va s'éloigner dans ce qui historiquement était la première périphérie. Peu de transports en commun, donc on a choisi vraiment un modèle où on va pouvoir accéder au bassin d'emploi assez rapidement en voiture pour éviter d'avoir des bouchons qui soient monstrueux. Même s'il ne faut pas se mentir, il y en a quand même quelques-uns. Alors, ces zones d'emploi, elles sont au nord, au nord-ouest, au sud-ouest, au sud-est et au nord-est.
Le quartier qui m'intéresse, c'est le quartier de Croix-Daurade, où va se situer les villas Cala, le quartier de Croix-Daurade qui est finalement à la croisée des chemins entre la zone d'activité de Fondère, près de 10 000 emplois, avec des Ford, des Fiat, des Volkswagen, et l'entreprise tête de gondole Liber Aerospace, avec près de 2000 collaborateurs. Sur la partie ouest, la zone d'activité de Gramont, là, ce sera plutôt les financières, avec des sièges régionaux comme Groupama, comme AXA, comme Banque Populaire ou encore le Crédit Mutuel. Donc oui, je suis à proximité de 2 grosses zones d'emploi et à peine à 1 km du métro de la ligne B qui me mettra en 5 stations au centre-ville de Toulouse. Alors, regardons de plus près, encore une fois, les éléments rationnels et objectifs, ils y sont. 42% de création d'entreprises sur les 10 dernières années, une population qui augmente, un revenu moyen qui est supérieur à la moyenne. Tous ces éléments-là, ils sont objectifs et ils sont disponibles. Ensuite, regardons la zone dans laquelle on se situe. Une zone qui est une zone pavillonnaire. Au bout de la rue commerçante, avec une médiathèque, avec les commerces, avec les écoles, le lycée. Évidemment, un bus, l'arrêt de bus, la ligne 9 qui passe juste devant. Donc, j'ai finalement la zone qui est plutôt sympa, c'est pavillonnaire. J'ai l'ensemble des commerces qu'on pourrait avoir en ville et je suis à proximité de mes bassins d'emploi. Donc oui, je réponds à l'ensemble des critères rationnels et objectifs qui font que cela fonctionne pour un investisseur, mais qui font que cela fonctionne pour un accédant à la propriété, puisque les gens qui vont travailler au parc d'activité de Fondère et ceux qui iront travailler du côté de Balma, eh bien, trouveront une réponse dans ces villes-là. On regarde sur la carte et là, clairement, on voit bien qu'au bout de la rue, on est à l'ensemble des commerces et dans la partie Croix-Daurade. Une vraie ville de quartier avec des commerçants, avec une école primaire, avec la médiathèque, la crèche. On va répondre à tous les besoins de la famille que l'on vise avec ce produit-là. Le quartier, ça se passe un petit peu de commentaires, évidemment, que de la villa avec des piscines. Notre voisin a même un terrain de tennis privé à lui. Et notre programme sur à peine 10 petites villas. Alors, toutes ne sont pas éligibles à l'investisseur, hein, seulement 3 en sont éligibles. Pour être éligible, il faut encore une fois répondre à un certain nombre de critères. Exemple, cette maison-là est une maison individuelle, donc elle n'est pas éligible. Ce sera forcément de la résidence principale. Le plan de masse pour regarder plus précisément, évidemment, le projet et quelques prises de vue pour mieux apprécier le plaisir d'avoir son petit jardin. Pour la partie prestation, il faut que la maison soit vivable dans l'état. On arrive, on pose ses valises et on ne s'occupe de rien. Alors, la maison, elle pourrait être mieux équipée et elle pourrait être mieux équipée et elle pourrait être moins bien équipée et moins chère. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de répondre à la problématique qui est que 80% des actifs gagnent moins de 2 500 € par mois. Et donc, il faut sortir un produit qui soit de bonne qualité, qui soit joli, de bonne facture, tout en ayant un prix qui soit maîtrisé. Et donc, on va faire attention à tous les matériaux qu'on va utiliser. Alors, qu'est-ce que ça va être les matériaux? Ça va être dans la pièce commune un carrelage en 60. On veut des grandes dalles quand on habite de plus en plus. On veut des grandes dalles, donc on va mettre des grandes dalles. Dans les chambres, ça sera un sol stratifié chanfreiné. C'est-à-dire que c'est des lames larges qui sont découpées tout autour et en relief sur le dessus pour avoir vraiment ce sentiment de vrai parquet. Les volets roulants électriques, la peinture lisse, les placards sont équipés. Et la cuisine est en option. Alors pourquoi on la met en option? Parce que si vous êtes accédant à la propriété, souvent vous voulez votre propre cuisine, la choisir. C'est une pièce importante de la vie de la maison. Et si vous êtes investisseur, vous voulez vous occuper de rien et vous voulez qu'on puisse vous mettre un produit qui soit efficace. Et c'est ce qu'on fait avec cette cuisine, avec un meuble haut, un meuble bas, la plaque vitrocéramique en 4 feux ou encore la haute. Bref, elle répond à tous les besoins de votre futur occupant. Quelques mots sur l'application LP Connect. Quand vous porterez réservataire d'un logement chez LP Promotion, bien vous recevrez vos codes de connexion à l'application LP Connect, téléchargeable sur Android, téléchargeable sur Apple Store. Elle va vous permettre de suivre votre projet tout le long. Ça va être votre lien avec le promoteur. Vous pourrez chatter, vous pourrez recevoir des photos de l'avancée du chantier, vous pourrez recevoir et comprendre où en sont vos appels de fonds.
Bref, ça sera votre lien de communication avec nous, bien évidemment. Nous avons un téléphone, nous sommes particulièrement joignables, mais en tout cas, comme ça, vous l'aurez systématiquement dans votre poche. Quelques mots sur le RSE. Alors, je passe vite puisqu'on en a parlé en préambule. Et donc, on est labellisé ISO 26000, engagé RSE. On va alors, ça vient récompenser finalement d'autres récompenses. Vous avez quelques exemples des différentes pyramides qu'on a pu gagner récemment. Les pyramides d'argent, c'est au niveau régional. Les pyramides d'or, c'est au niveau national. Très souvent sur le développement durable, précisément avec la stratégie BIM-Data en 2020, avec le prix du bâtiment bas carbone en 2019, l'innovation industrielle également en 2019 ou 2018. Encore une fois, c'est une implication au quotidien de l'ensemble des équipes techniques et du bureau de recherche et développement de LP Promotion. Évidemment, on en est très, très fiers. Quelques exemples, enfin, de produits que nous avons livrés ces dernières années. Les coteaux Tolosan, à Castagnet-Tolosan, les villas d'été, c'était des villas. Les toits d'argent, c'était également des villas avec un style beaucoup plus industriel, puisqu'on était dans une ville précisément industrielle. Donc, on voulait se rapprocher un petit peu de cet esprit-là. Les toits d'Ambarès à Bordeaux. J'espère vous avoir convaincu. En tout cas, si c'est le cas ou si vous avez des questions, encore une fois, likez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à commenter et on vous répondra avec grand plaisir. À très, très bientôt pour une nouvelle vidéo.